Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un énorme book haul puisque j'ai pas moins de 17 livres à vous présenter. Il y a des livres que j'ai achetés, d'autres que j'ai reçus et d'autres aussi en service presse, mais je vais vous montrer tout ça. Mais on va juste commencer, avant que je vous montre les livres, j'ai autre chose à vous présenter. J'ai donc eu ces 5 petits marque-pages là, donc en réalité au niveau des motifs je les trouve très sympas, ils sont très sobres, mais ce que j'aime beaucoup c'est que derrière on a une petite place pour écrire le titre du livre et également la date à laquelle on l'a lu. Donc il y a certains marque-pages où on peut écrire 3 livres et d'autres où on peut en écrire 5 il me semble, et je trouve ça vraiment original comme utilisation de marque-page tout simplement. Je trouve que ça fait vraiment été coloré, ça me fait penser aussi à l'eau, à la mer avec ces deux petits... comme cela là, c'est des motifs qu'on voit quand même assez souvent mais que je trouve très jolis tout de même. Et pour l'autre marque-page que j'ai eu, il s'agit d'un marque-page que Evali m'a fait, donc je vous mets son compte Instagram juste là, je vous le mettrai également en barre d'informations. C'est un marque-page sur Moana. Je le trouve vraiment magnifique, elle l'a fait elle-même, donc décoré des deux côtés, il est vraiment super joli. D'un côté on a le petit pois avec écrit bonne lecture et de l'autre côté on a le personnage de Moana. Je le trouve vraiment super joli et le fait qu'elle l'ait fait elle-même ça me touche énormément, donc je suis vraiment trop contente de ce marque-page là. Maintenant, comme autre cadeau d'anniversaire avant de passer au livre, j'ai reçu autre chose. Il s'agit de, non pas une pochette, mais ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai donc enfin une liseuse, je suis super contente, comme ça me permet que ce soit plus simple quand les auteurs veulent m'envoyer un livre en format numérique, parce qu'avant je n'avais pas du tout la possibilité de pouvoir lire en numérique. Et maintenant je peux, donc c'est tout simplement une liseuse Kindle, vraiment la plus basique. Je vous mettrai pareil, le lien dans la description si jamais vous voulez aller voir. Et c'est vraiment super simple à utiliser, c'est vraiment bien pour les yeux. J'avais peur au niveau de la luminosité, mais on peut vraiment éteindre complètement la luminosité et ça fait vraiment un format papier. J'ai déjà 2 livres dessus, donc je vous en reparlerai tout à l'heure. Maintenant que je vous ai parlé des marque-pages et de la liseuse, je vais quand même vous parler des livres qui est quand même la chose la plus conséquente. On va commencer avec 2 livres que je vous ai déjà présentés dans la vidéo précédente, donc dans ma pile à lire d'été. Et il s'agit des 2 livres de Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel et Les lendemains. Donc je ne vous en referai pas un résumé puisque je vous en ai parlé juste avant dans l'autre vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir, mais comme d'habitude je vous mettrai le lien pour aller vers le résumé de ces 2 livres. J'ai également acheté La Muse des cauchemars, donc le tome 2 du Faiseur de rêves, et c'est le dernier tome de ce diptyque tout simplement puisque c'est une saga à 2 tomes. Je l'ai lu et il est vraiment pas resté longtemps dans ma pile à lire, même pas une semaine je crois, et vraiment cette saga est un coup de cœur, mais je vous en reparle dans le prochain avis lecture. Non, pas dans le prochain, dans celui d'après, puisque le prochain, il y a déjà 5 lectures qui vont rentrer dedans. Pour vous faire un petit résumé du tome 1, donc on va suivre Laszlo Lestrange, un bibliothécaire qui a toujours été fasciné une ville qui porte le nom de Désolation, sauf que ce n'est pas le réel nom de la ville, sauf que on l'a oublié, donc cette ville s'appelle maintenant Désolation tout simplement. Et un jour il y a, il me semble, des guerriers qui viennent pour demander de l'aide. Ce sont des guerriers de désolation il me semble. Ils veulent de l'aide puisqu'ils ont un problème ou je sais plus trop comment est-ce que c'est amené, mais forcément Laszlo va partir à l'aventure avec eux, il va découvrir plein de choses, il va notamment rêver d'une personne à la peau bleue qui va, si je peux dire, hanter ses rêves et qui va devenir un petit peu de plus en plus réel. Donc on est dans un monde très onirique et c'est de la fantaisie orientale. Je ne peux que vous conseiller cette saga, mais comme je vous l'ai dit, je vous en reparlerai un petit peu plus un peu plus tard. Maintenant on s'éloigne complètement du monde onirique puisque j'ai également acheté Psychanalyse des contes de fées, écrit par Bruno Bettelheim et publié chez Pocket. Je vous ai même pas dit que c'était écrit par Lenny Taylor et publié chez Pôle Fiction. Bon bah je vous le dis maintenant. Donc comme je vous disais, il s'agit de Psychanalyse des contes de fées écrit par Bruno Bettelheim, je peine vraiment avec ce nom, publié chez Pocket, et donc c'est tout simplement de la psychanalyse. Donc c'est pas du tout un monde imaginé, une histoire à proprement parler, mais ça va être vraiment plus de l'analyse et de la psychanalyse, je me répète en fait, mais sur des contes de fées. Alors il me semble qu'il y a je sais qu'il y a le Petit Chaperon Rouge. Le Petit Chaperon Rouge c'est celui que je dois connaître le plus parce que je crois avoir lu les autres titres, mais il me disait pas grand chose, mais il faut que je retrouve la page pour vous en donner 2-3 exemples. Il y avait Boucle d'or et les 3 ours, La Belle au bois dormant, Cendrillon, La Reine jalouse de Blanche-Neige et le mythe d'Oedipe, donc avec Blanche-Neige également après, Les 3 petits cochons, et après il y en a encore bien d'autres, mais moi c'est vrai qu'ils ne me disent rien. Mais je me suis dit que ce livre pouvait être vraiment très intéressant à voir, à décortiquer un petit peu ces contes de fées, comprendre beaucoup de choses, qu'on les découvre beaucoup plus en profondeur avec leur réelle signification et leur réel but, et je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Mais
pas à lire tout d'un coup je pense. Pour le prochain livre, ce n'est pas du tout un livre en français mais c'est un livre en espagnol, c'est Como agua para chocolate, excusez-moi pour mon accent vraiment pourri. C'est écrit par Laura Esquivel et publié chez Belin Éducation. Donc en fait c'est un livre réservé aux enseignants. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est configuré. On a le texte et à côté on a des notes qui sont prises. Et moi c'était vraiment pour essayer de continuer à pratiquer l'espagnol puisque comme je ne vais plus du tout en faire l'année prochaine, je n'ai pas envie de complètement perdre cette langue vivante. Donc pour le résumé, ça va être vraiment, j'ai envie de dire, assez classique puisqu'on va suivre une cuisinière, Tita, qui va préparer des repas. Et tout au long de ces repas, on va apprendre à la connaître. On va suivre ses histoires d'amour, de jalousie, de famille, de rencontres et de folie. C'est une histoire d'amour impossible qui ne nous laissera pas sortir de table indemne. Donc c'est pas vraiment pour le sujet que je l'ai choisi, mais vraiment juste pour pouvoir pratiquer mon espagnol parce que déjà si j'arrive à lire ce livre, je serai déjà très contente de moi. Et après je ne recherchais pas vraiment le fond de l'histoire, qu'est-ce que ça allait raconter, est-ce que ça allait m'intéresser. Bon certes, je prends quand même quelque chose qui peut au moins un peu me plaire, mais j'allais pas chercher vraiment comme je chercherais des titres en français. Là c'est vraiment pour pratiquer mon espagnol, donc j'espère pouvoir le lire cet été, je vous en redirai plus quand je l'aurai lu. Pour le prochain, j'ai vraiment un gros doute, mais j'ai beau regarder sur mon carnet, non, je l'avais bien noté pour vous le présenter là, donc je vais quand même vous le montrer. Il s'agit de Shadow House 5, écrit par Somato et publié chez Glénat. Donc pareil, ce livre, je l'ai lu et je vous le présenterai dans un prochain avis lecture. Je ne sais pas si c'est le prochain ou celui qui arrivera encore après, je verrai. Mais pour vous refaire un résumé de l'histoire de base rapidement, on va suivre la famille des Shadow, qui sont les personnages en noir. Et ensuite il y a les poupées vivantes qui vont représenter chacune un personnage de la famille Shadow. Donc là on a Emilico et ici Kate. Emilico est donc le visage de Kate. Les Shadow sont une famille noble dans un manoir et sont une famille, comme je vous disais, noble, haut placée et vivent un petit peu par, j'ai envie de dire, des cadres, un petit peu des groupes. Donc il y a les enfants, après il y a l'exhibition, enfin il se passe plusieurs choses pour plaire aux plus grands, etc. Enfin, c'est vraiment toute une organisation dans ce manoir. Au départ l'histoire est vraiment mignonne, on va vraiment suivre cette relation qui s'installe, le fait de commencer à connaître les personnages, etc. Et au fur et à mesure on voit que l'intrigue, une fois bien posée, une fois l'univers bien décrit, il y a certaines choses qui se passent et notamment dans celui-ci, l'univers commence réellement à devenir un petit peu plus sombre avec de plus grosses intrigues, mais également de plus grosses révélations sur qu'est-ce que finalement cache ce manoir. Comme je vous l'ai dit, je l'ai lu, je peux juste vous dire que j'adore toujours autant suivre ces personnages, mais je vous en parlerai plus en détail dans la vie lecture. Maintenant, on va passer aux deux services presse que j'ai à vous présenter. Donc le premier, il s'agit de Une Agathe rouge sang, écrit par Frédéric Morès. Et je vais me décaler pour vous mettre l'image du livre juste ici puisque je l'ai sur ma liseuse. Ce que je peux vous dire sur le résumé, c'est que c'est une histoire d'héritage et que le personnage va faire des allers-retours un petit peu, trouver des clés du passé pour reconstituer un petit peu un puzzle sur son histoire, sur l'histoire d'avant il me semble, enfin par rapport à sa famille. Et rien que ça, moi c'est quelque chose qui m'intrigue énormément et qui j'espère va me plaire, mais surtout me donne très envie de découvrir le roman. Donc je vous en reparle très bientôt puisque je vais le lire dans le mois de juin. Pour le deuxième service presse que j'ai à vous présenter, il s'agit de La Faille, donc le tome 1 des Chroniques d'Elmérante, écrit par Bénédicte P. Durand et j'allais dire publié chez Ménan puisque c'est en auto-édition. Juste avant de vous faire un petit résumé, je voulais quand même vous montrer tout ce que l'autrice m'avait envoyé. C'est super gentil à elle et je la remercie énormément. Je lui ai envoyé un message mais vraiment je trouve que c'est super gentil. Donc j'ai reçu un petit sachet de thé avec. J'ai également reçu un petit sachet de graines de coquelicot où c'est écrit dessus chacune de nos lectures laisse une graine qui germe. Et je trouve vraiment le petit animal dessus vraiment super mignon. J'ai également eu une petite carte comme ça où c'est écrit « Et si un simple bond en avant changeait votre vision du monde entier ?» Donc voilà, avec un petit mot que j'ai eu derrière de l'autrice. Ensuite j'ai également eu 3 marque-pages, donc un qui se présente comme ça, 2 comme ça, donc un violet que je trouve vraiment superbe et le bleu également, j'adore les deux couleurs. On va donc se situer en Elmérante où la magie est seulement réservée aux elfes, puisqu'elle fait partie d'eux et il y a seulement eux qui peuvent la comprendre et l'utiliser. Cependant c'est ce qu'ils croyaient puisqu'un jour la magicienne Elwen, elle se prépare à passer un rituel. Cependant juste avant le jour fatidique, une créature saturée en magie, une créature complètement inconnue va arriver et complètement bouleverser son existence tout simplement, et elle va partir du coup à la recherche de la créature je pense, mais ça va être surtout un voyage où elle va en apprendre beaucoup sur elle, où elle va découvrir qu'il y a des mensonges puisque c'est écrit que découvrira-t-elle pendant son périple, mais surtout
quelle sera l'ampleur du mensonge. Voilà pour le résumé du tome 1, il y a également le tome 2 qui est déjà sorti, je vous mettrai le lien de l'autrice en barre d'informations avec également le lien pour arriver directement sur le livre. Elle a également sorti un recueil de nouvelles, il me semble, sur le même univers, donc le monde d'Almérante. Pour l'instant, moi c'est vraiment le premier que je vais lire de cette autrice que j'ai vraiment très envie de découvrir. Encore une fois, puisque j'adore découvrir de nouvelles plumes et surtout discuter quand c'est possible avec l'auteur par derrière. Pour les prochains livres que je vais vous présenter, je suis désolée, mais alors là, niveau résumé, la plupart, je veux me lancer dedans sans rien savoir, donc parfois je vais juste vous dire une phrase ou deux, ou alors parfois rien du tout. Je ne sais pas, je verrai, mais dans tous les cas, comme vous savez, encore une fois, vous pourrez toujours retrouver les résumés dans la barre d'infos si jamais vous voulez les lire et découvrir tout simplement les livres par vous-même. Pour le prochain livre, il s'agit d'un livre que vous avez vu déjà bien en évidence sur ma bibliothèque, donc peut-être que vous l'avez vu normalement en fond derrière. Il s'agit de Labyrinthe de Jim Henson et publié chez Inis Éditions, donc c'est le livre qui est tiré du film tout simplement Labyrinthe, un film que j'adore et qui fait partie pour moi de mes classiques au niveau cinéma. Je souhaite que les gobelins viennent et t'emportent sur le champ. Voici la première phrase du résumé et c'est la phrase que Sarah dit et qui va faire tout basculer dans l'histoire. Avec ces quelques mots, la jeune Sarah va complètement sceller le destin de son petit frère Toby puisque son frère, à force de ses cris, de ses pleurs, puisque ce n'est qu'un bébé, elle va en avoir marre et elle va prononcer cette phrase qui va réellement faire amener les gobelins chez elle et ils vont emporter Toby tout simplement. Mais lorsque le roi des gobelins en personne vient voir Sarah, elle décide de vouloir revoir tout simplement son petit frère puisque ce n'était pas quelque chose qu'elle voulait réellement. Mais il va donc conclure un marché, un pacte où elle va avoir un certain nombre d'heures. Elle aura donc 13 heures pour traverser tout le labyrinthe avec ses faux semblants, sa magie, toutes ces créatures qui le composent. Et au travers de son périple, elle va se lier d'amitié avec des créatures improbables, des créatures que nous-mêmes on découvre, parfois qu'il ne faut pas juger trop vite. Et il se passe énormément de choses et c'est vraiment un film que j'adore, que je connais par cœur et j'ai vraiment envie de découvrir tout simplement ce livre que je n'ai pas encore lu, mais qui est dans le même style que Dark Crystal que j'avais lu et j'avais adoré retourner dans cet univers qui pour moi est vraiment un univers que j'adore tout simplement et donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire, de retrouver les personnages mais sous une forme cette fois-ci différente. Dans le prochain livre, on va partir sur un résumé beaucoup plus court puisqu'il s'agit du livre Le Royaume assassiné écrit par Alexandra Christo et publié chez De Saxus et je l'ai en format hardback, je suis trop contente, je l'ai trouvé sur Vinted, enfin j'en ai parlé avec une fille sur Instagram qui ne le voulait plus et en fait on a pu faire un petit peu un échange comme ça, bon je l'ai acheté mais j'ai pu l'avoir en hardback, je suis super contente, je le trouve vraiment super beau comme livre. Et la seule chose que je vais vous dire pour le résumé, c'est que c'est une réécriture de La Petite Sirène en beaucoup plus sombre, bien évidemment. Cette fois-ci, on est avec une sirène meurtrière. En plus là, il y a un cœur, comme vous pouvez le voir. Donc je pense qu'il va falloir peut-être s'accrocher ou alors peut-être que ça ne va pas être si terrible que ça, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, réécriture de conte, moi forcément je fonce. Pour la deuxième réécriture de conte que j'ai à vous montrer, j'ai eu en cadeau Les Dragons de l'Impératrice écrit par Alice Sola et publié chez Magic Mirror Éditions. Et ce que je veux juste vous dire, c'est que c'est une réécriture de Mulan. Il m'en faut pas plus. On va repartir sur un petit manga, donc il s'agit de L'Atelier des Sorciers, le tome 8, écrit par Kamome Shirahama et publié chez Pika Éditions. Je l'ai eu en collector et donc j'ai pu avoir le livre des illustrations que je trouve vraiment magnifique. Pour vous refaire un petit résumé rapide de l'histoire de base, on va suivre un monde où la magie est innée ou alors on ne peut pas du tout pratiquer de magie. Coco, elle, est une fille qui ne peut pas pratiquer de magie mais qui veut essayer, qui veut en pratiquer, qui trouve ça absolument formidable. Un jour dans son village, elle va rencontrer un magicien et elle le voit même s'il se cache. Elle va voir qu'il va faire un tour de magie, tout simplement, il va faire un sort. Elle va vouloir essayer elle aussi, sauf qu'en fait elle va faire de la magie noire et elle va pétrifier sa maman. À la suite de tout ça, elle va conclure un pacte avec un maître magicien qui va lui apprendre la magie pour qu'elle puisse tout simplement déjà sauver sa mère et ensuite pouvoir pratiquer la magie dans de bonnes conditions et surtout pas de la magie noire. Même si ça commence comme étant un manga assez mignon, assez bien fantaisiste, il y a vraiment une réelle intrigue derrière et vraiment des gros problèmes qui arrivent. Pareil, une fois que l'univers est planté, qu'on connaît les personnages, il y a des énigmes, des missions qui arrivent et plein de choses, des épreuves à passer et c'est vraiment un manga que j'adore. Autant l'univers, le graphisme que les personnages, c'est vraiment quelque chose que je ne peux que vous recommander, même si je n'ai pas lu encore le tome 8. Mais ça ne saurait tarder. J'ai également eu Que la mort soit douce écrit par Laetitia Daney à retrouver aux éditions Plume Blanche et encore une fois, donc là c'est un tome 1, je ne vais pas me lancer à vous faire un résumé puisque je veux me lancer dans cette histoire sans rien savoir.
Ce que je sais, c'est qu'il est juste écrit en bas, donc j'ai pas été chercher très loin, c'est « Quand la mort est la plus incroyable des secondes vies ». Je trouve la mise en page et le travail éditorial de ce livre absolument magnifique, entre la couverture que je trouve très belle et l'intérieur, donc pareil, je vous mettrai des images juste ici pour vous montrer les en-têtes de chapitres. À chaque fois il y a des citations et je trouve que c'est vraiment magnifique. La maison d'édition Plume Blanche fait tout le temps un travail superbe. Pour continuer, j'ai eu La Cité de Laiton, publiée par S.A. Chakraborty, j'espère qu'on prononce comme ça, publiée chez la maison d'édition de Saxus. Déjà, s'il vous plaît, regardez la couverture, je la trouve magnifique avec les dorures et même cette porte. Enfin, ce livre est vraiment magnifique, je le trouve super joli. Et encore une fois, ne comptez pas sur moi pour vous faire un résumé, puisque la seule chose que je vais vous dire, c'est qu'on va être dans un univers de fantasy orientale, tout comme dans Le Faiseur de rêves. Et rien que ça, ça me donne envie de le lire. On arrive bientôt à la fin, puisque je vais vous présenter l'avant-dernier livre, et celui-ci, je suis hyper contente de l'avoir reçu. Il s'agit du nouveau livre d'Alexiane Delise, donc de sang, d'écume et de glace. Ici c'est le tome 1 de la trilogie, donc qui n'est pas encore toute sortie évidemment, puisque celui-ci est sorti il y a très peu de temps. C'est La Métamorphose et c'est publié chez Michel Lafon. On ne change pas, je ne vous donnerai pas le résumé, je peux juste vous dire que ça se passe avec des sirènes, des révélations et donc un monde fantastique. Et vraiment, c'est Alexiane Delise, alors j'ai pas besoin de lire le résumé pour savoir que j'ai envie de le lire. Parce que je pense que vous le savez, c'est mon autrice préférée, j'ai jamais été déçue et c'est grâce à elle que je lis aujourd'hui du fantastique et du fantasy, puisqu'avant je ne lisais que du contemporain. Et avant de passer au dernier livre, quand même, regardez encore une fois cette couverture qui est magnifique. Elle a été réalisée par Tiffs, il me semble qu'on prononce comme ça, donc je vous mettrai pareil le compte Instagram ou le site, suivant ce que j'arrive à vous mettre de plus précis dans la barre d'informations. Et pour terminer, donc le dernier livre, c'est une brique. C'est une brique. Il s'agit de Crescent City, écrit par Sarah Jimas et publié encore une fois chez la maison, dans la maison d'édition de Saxus. Regardez-moi l'épaisseur de ce livre, vraiment, tu veux assommer quelqu'un avec ça, mais tu peux le faire sans problème, hein. Donc encore une fois, pas de résumé, je sais juste que c'est un univers de fantasy et je n'ai rien lu de plus. Oh là là, regardez, je viens d'ouvrir la page, il y a une carte. C'est magnifique, j'espère pouvoir le lire cet été, puisque comme ça je pourrai être à fond dans l'histoire. Et je sais que j'aime de plus en plus me plonger dans des longs romans, puisqu'on est vraiment à fond dans l'histoire. Et je pensais que c'était juste un one shot, mais en fait non, apparemment c'est le tome 1 d'une saga. Donc j'espère vraiment que ça va me plaire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. J'ai énormément de livres que je vous ai présentés. Il y en a certains, enfin il y en a que 2 en fait que j'ai lus sur tout ça, mais j'en ai eu beaucoup forcément à mon anniversaire. J'espère vous avoir fait passer un beau moment et peut-être possiblement vous avoir fait découvrir de nouveaux titres, puisque là je crois que j'ai de quoi faire. Il y a vraiment de tout, il y a du contemporain, de la psychanalyse, livre espagnol qui est un mélange de contemporain, romance on va dire, et il y a de la fantasy, du fantastique, enfin vraiment je pense que là on cible à peu près tous les genres que je lis d'habitude, donc c'est vraiment cool. Et j'ai envie de tout lire, ça c'est un problème, mais c'est tout le temps comme ça. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller ranger tous les livres qui sont là, puisque c'est pour ça que vous voyez des trous, parce que j'ai laissé de la place pour les livres qui allaient arriver. Donc voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!